Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère et radiogalère.org et aussi sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Njaay gaynde mborodi njaaye Sénégal sunu gaal nañ ko joowe jàmbaare jàmbaar li de jombuleen yéenay jàmbaar ndamu Sénégal bu ñu leen ko bàyyee ndax ñoo leen ko gën a soxla ndam li
Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là. Après ce joyeux Noël, Richard, joyeux Noël. J'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. Oui, c'était très bien. Oui. Hein? Voilà, donc un très bon Noël avec les cadeaux un peu partout. En tout cas, voilà, c'est des moments en tout cas familiaux et c'est très bien vraiment de passer de bonnes fêtes en attendant bien sûr la fête de fin d'année, les réveillons. De toute façon, la fête a déjà commencé depuis le 24, hein, donc ça va s'arrêter, je pense, le 2. Oui, hein, voilà. Reprise du boulot, le 2 pour tout le monde pratiquement. Voilà, et puis vous savez, hein, on est en mode Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, en ce moment, vraiment, c'est du régal, hein, pratiquement 4 matchs par jour. Donc, on se régale pour ceux qui adorent le foot. D'ailleurs, c'est pour cela, Richard, j'espère que j'aurai 1 ou 2 minutes pour déverser ma colère. Parce que la Coupe d'Afrique, désormais, la FIFA a décidé, c'est pas la CAF, la Confédération africaine de football, c'est la Fédération internationale de football, voilà, avec Gianni Infantino, voilà, qui dirige l'Afrique. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça. C'est le Suisse, c'est les Européens qui dirigent encore l'Afrique. C'est vrai, on a réussi politiquement à se départir de la France et de ces pays occidentaux qui choisissaient nos présidents de la République. Mais on est revenu par une autre porte dérobée, par le sport, par le football. Et c'est les Occidentaux, ce sont les clubs occidentaux, c'est le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui dirige le football africain. Et les Africains se plient encore. Donc lui, il a décidé que ça doit se faire maintenant tous les 4 ans. Et Motsepe, là, notre président, excusez-moi, c'est une sorte de valet, il accepte tout. Il accepte tout. Bon, peut-être vous allez me dire que c'est parce que la FIFA brasse des milliards. Que la CAF, les gens qui y sont... Tu sais, Richard, quand il y a un membre africain de la CAF qui siège au conseil de la FIFA, tu sais combien il touche par an? 250 000 euros. C'est pratiquement 11 millions de francs CFA par mois. Ah ben oui, donc on les entend pas. On les entend. D'ailleurs, même nos stars africains, on les entend pas. On n'entend personne. Aucun, même les politiques, personne, on n'entend personne. Politiquement, on a dit non à la France, on a dit non aux Occidentaux. Et footballistiquement, on va dire oui à tout. Bon, je n'ai pas commencé à m'énerver de sitôt. Le médecin m'a dit de faire gaffe avec la montée de l'adrénaline, la tension. Et oui, on est plus jeune. Voilà, mais bon, on va parler de tout cela. Je vais aussi m'énerver sur la Corse. Il y a un Sénégalais qui a été tué. Mohamed Gueye. Oui, ok, il n'a pas le droit d'avoir des couteaux, il n'a pas le droit de menacer. Mais est-ce que les policiers étaient obligés de le tuer? Le gars, il avait un couteau, vous étiez obligé de lui tirer 3 balles sur le thorax. Les pieds, ça n'existe pas. Je ne sais pas moi, les épaules, ça n'existe pas. Vous étiez obligé, est-ce que la police française était obligée de tuer Mohamed Gueye? Ces pauvres étudiants qui sont déboussolés, qui ont des problèmes psychiques, etc., etc. Bon, les parents ont bien fait de porter plainte. J'espère un de ces jours, je vais avoir son avocat, parce qu'ils ont pris un avocat et tout. Ouais, non, il y a des choses, mais bon, allez, on va essayer d'être zen. On va essayer de parler avec notre invitée que vous avez entendu samedi dernier, Marie-Rose Frigière, qui est là avec nous. Et après, voilà, si vous avez envie qu'on parle un peu de ces faits-là. Volontairement, je n'ai pas envie de parler politique avec ce qui se passe au Sénégal, tournée économique, siège, etc. Bon, Matarli, notre représentant au Canada, peut-être il ne sera pas content. Si tu as envie d'en parler, tu en parles. Mais je voudrais qu'on soit mode football, mode détente, c'est vrai. C'est moi qui ai commencé l'émission avec de l'énervement. Mais on ne devrait pas s'énerver. On devrait être là juste pour s'amuser, dialoguer, rigoler, etc. Mais de temps en temps, il y a des choses qui énervent. Oui, il y a des choses qui énervent. Parce qu'on ne peut pas continuer à être le pantin de la France, entre le pantin de ces pays occidentaux. Il y en a marre à un moment donné. Voilà. Bon, allez, zen. Hein? 04 91 028 10 et on partira avec notre invitée Marie-Rose qui est là sur le plateau. Donc, bonjour Marie-Rose. Richard, est-ce qu'elle a le micro? Tu m'entends? Je ne l'entends pas, Richard. Marie-Rose.
Ah, On air j'ai entendu s'allume. ah. Dès que j'ai entendu ah, oui, je l'ai entendu dans mes oreilles. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lamine, bonjour Richard et bonne fête et bonjour aux auditeuses qui nous écoutent partout au Sénégal, en France et ailleurs. Ah ben écoute, ça nous fait plaisir et puis je vois que tu es beaucoup plus zen que moi, c'est bien ça. Adoucit. Je ne sais pas si je suis beaucoup plus zen, je t'avoue. Mais en tout cas, ouais, non, il y a des choses qu'il faut dire. Et je pense que la colère est légitime dans certaines situations. Après, ça dépend comment elle se manifeste, mais en même temps, c'est une émission de radio politique, non? On doit dire un peu ses pensées. Effectivement, voilà, effectivement, c'est vrai. J'essaie des fois de changer, de me mettre un autre manteau, mais c'est très très compliqué. Bah, c'est dur un peu de cacher la personne que l'on est réellement. Ça c'est vrai, en tout cas moi j'ai du mal. Voilà. Bon donc aujourd'hui, comme tu avais introduit samedi dernier, tu as fait un roman photo. Oui. Donc, qui s'appelle Aphrodite. Déjà, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut savoir qui est Marie-Rose Frigière? Alors, Marie-Rose Frigière a décidé de s'appeler Rose et pas Marie-Rose. D'accord. Du fait justement de toute cette histoire coloniale et notamment religieuse du nom de Marie. Et donc, elle a décidé de s'autodéterminer en tant que Rose. Donc, je suis née au Cameroun et je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Et maintenant, en fait, je suis française aussi. Et donc, je suis artiste, performeuse, et je travaille dans une structure culturelle qui s'appelle Jeanne Barré, dans les quartiers nord, où je suis chargée de médiation. Donc, ça veut dire que je m'occupe de tous les projets avec les habitantes et les artistes du quartier de Bougainville. Et je suis également jumelle. Voilà. Ah d'accord. La jumelle va bien ou le jumeau? La jumelle va bien, la famille va bien. Et en fait, pour moi, c'est très important de dire que je suis jumelle parce que ça me donne une forme d'atout de pouvoir en fait rencontrer l'autre d'une manière, on va dire, vraie, de la regarder, de regarder ses traits. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment beaucoup en lien aussi avec Aphrodite, mais ça on le dira tout à l'heure. Justement, tu me tends la perche, une belle transition. Qu'est-ce que cela veut dire Aphrodite? Alors Aphrodite, quand on l'entend comme ça vous fait penser à quoi, Lamine? Afro, moi je pense à l'Afrique, je pense... Et toi Richard? Aphrodite, sans avoir lu le... Aphrodite dynamique peut-être? Oh oui, bah, en fait il y a un petit peu de tout, mais à la base en fait Aphrodite c'est vraiment un jeu de mots avec des statues. Les statues. Ouais. Avec des déesses, avec des allégories de femmes que l'on retrouve beaucoup dans l'espace public. Et donc notamment Aphrodite, donc c'est la déesse de la beauté dans la mythologie grecque, parce qu'il est question aussi de mythes dans mon travail. Et en fait, Aphrodite parle d'une statue de femme, d'une allégorie. C'est une statue, on va dire, qui fait l'apologie du colonialisme et notamment du sexisme, du racisme. Et c'est comme toutes ces statues de femmes que l'on retrouve dans des capitales impériales, dans les grandes capitales européennes qui ont été des anciens empires et colonisateurs. Et donc ces femmes, généralement, sont à moitié nues. Pour représenter la puissance généralement d'hommes d'une société patriarcale. Et donc en fait il s'avère qu'une statue qui est l'allégorie de la colonie d'Afrique disparaît. Et en fait ce qui permet de la rendre visible et de donner en fait la parole à des femmes qui sont concernées. Et donc il s'agit justement de femmes africaines, et parce que le roman photo ou le fanzine se déroule dans un salon de coiffure africain. Voilà. D'accord. Ben justement, j'ai vu qu'effectivement vous parlez beaucoup de cette statue dérobée. Vous avez d'ailleurs parlé là des statues en Europe. Oui. Mais vous avez beaucoup parlé, j'ai l'impression que c'est vous-même qui avez mis en place le monument de la Renaissance, la statue au Sénégal. Exactement. Dans votre roman photo. C'est vrai. Parce que je lis des choses, mais moi, je dis, mais où est-ce qu'elle a pris ces infos? En fait, comme il est question justement de statue coloniale, hein, et quand tu parles en fait de la statue de la Renaissance de Wakam, construite à l'initiative de Wadé,
Il faut savoir que donc c'est une statue Abdoulaye Wade. Abdoulaye notre Wade, président. pardon, Voilà. ex-président ou toujours président, ex-président. Ex-président. Voilà, ex-président. Et en fait, ce sont une statue aussi néocoloniale parce que en fait, cette statue a été financée par des fonds chinois ou coréens. Et donc, en fait, moi, je vis au Cameroun, et le Cameroun aussi a une certaine forme de néocolonialisme, on va dire, par justement les Coréens, les Chinois, et donc qui s'autorisent à construire des statues qui sont complètement faussées, qui ne représentent pas du tout la société africaine, et qui s'inspirent en fait des normes et des statues impériales, communistes, et dont notamment, pour moi, la statue de Wadé ne représente pas forcément la statue de la Renaissance africaine ou de la société africaine. Mais en quoi ça ne le représente pas? Parce que pour moi, si vous voulez, elle est censée représenter la famille africaine. Et pour moi, la famille africaine, je suis désolée, elle n'est pas monoparentale. Ça ne représente pas simplement un père, une mère, un enfant, et avec des traits et un phénotype occidentalisé, en fait. On va voir ces photos, mais plutôt, en fait, elle est, pour moi, la famille africaine, et je le dis justement dans mon photo parce qu'il est aussi autobiographique. Moi, je viens d'une famille où mon grand-père avait 3 femmes. Il était polygame et donc il avait 11 enfants, et j'ai été élevée par mes tantes, par mes cousines. Et ça, c'est une richesse d'avoir justement cette possibilité de pouvoir avoir des images tutélaires, familiales, autres que celles du père et de la mère. Et en fait, c'est un concept pour moi hyper judéo-chrétien de faire en sorte que la famille ne soit que mononucléaire. Et donc, je trouve que cette statue, pour moi, c'est mon opinion personnelle, ne représente pas la famille africaine comme les statues que l'on trouve de femmes généralement africaines ne sont pas représentées avec les traits de femmes africaines généralement. Donc, je trouve qu'il y a toujours une forme de caricature, de stéréotype et d'imposition en fait d'un schème occidental qui pour moi en fait me dérange. C'est-à-dire en fait ça nie en fait la différence des corps, parce que là il est beaucoup question de corps. Ça nie la différence des corps et ça nie la différence des cultures. En tout cas, j'ai la confirmation de ce que je pensais en lisant votre roman photo. Ouais. Je sentais en tout cas quelque chose d'autobiographique, et donc je me disais, celle-là, la Rose, elle doit être une progressiste, une rebelle, une femme engagée. Mais là, en entendant votre discours, j'ai parfaitement raison. Oui, vous avez raison. Je suis... Enfin, rebelle, je pense que non, j'aimerais beaucoup plus l'être. Mais j'ai toujours, je pense, une espèce de... une intériorité qui me dit vas-y, il faut faire bien pour pouvoir réussir, blablabla, so on. Mais en fait, je me dis que je suis plutôt activiste que progressiste, parce que y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits bien avant moi, j'essaie justement dans ce roman photo de les visibiliser, de les remettre au goût du jour. Mais en tout cas, je me dis plutôt activiste, parce que j'ai envie de mettre en place des actions. Quand je parle d'action, c'est donc généralement donc performance, table ronde, discussion, pour pouvoir justement parler de cette histoire coloniale, mais pas que, parce que pour moi, toujours parler d'une histoire coloniale, c'est toujours en fait replacer ce groupe dans une population dominante, parce que la colonisation, c'est quand même, il faut dire, l'histoire d'un petit groupe qui est allé quand même dominer un énorme groupe, enfin un continent entier. Donc là, en fait, j'aimerais plutôt changer un peu de schéma, parler d'empire déjà, ça repositionne en fait les relations de pouvoir, et aussi de me dire que on a besoin de voir et d'entendre d'autres histoires que justement cette histoire coloniale qui existe, ça je sais, qui est toujours là, qui structure notre société. Mais voilà, on a besoin de se nourrir différemment, de créer nos propres archives, d'entendre des histoires qui font du bien en fait. Voilà. Mais justement, dans votre roman photo, j'ai vu que
Vous avez un salon de coiffure. Ouais. Et dans ce salon de coiffure, j'ai l'impression même de me retrouver dans l'émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Mais Galère. merci beaucoup. Non, mais c'est Ça vrai, il y a fait des du- débats. Je vois que vous parlez de l'esclavage, de la Exact. colonisation. Ouais. Voilà, donc vous parlez donc de tout ce qui se passe un peu au Cameroun, au Exact. Sénégal, etc. Ouais. etc. Est-ce que Bah, vous pouvez nous en dire un peu plus? Bah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que ce roman photo est né en fait d'un silence. Un silence qui a été pour moi hyper mortifère et qui a engendré la colère en moi. C'est un silence justement autour d'un déni justement de cette histoire, de ce passé colonial. Il faut savoir que donc en 1922, il y a eu une exposition nationale coloniale à Marseille qui a eu un retentissement tel qu'elle a pu en fait justement gérer des bénéfices, donc construire la grille que l'on voit au Parc Chanot, parce que cette exposition, mais pas que, l'exposition également, elle en a eu une avant en 1906. Ce sont toutes les deux déroulées au Parc Chanot. Et vous savez, là, en 2022, il y a eu également des énormes manifestations autour justement du Black Lives Matter, avec la mort de George Floyd aux États-Unis, et aussi première fois retentissement mondial, parce que justement on était amené à ne pas être submergé par des informations qui ne venaient de toutes parts, parce que justement on vivait la Covid 2022 et donc on était posé, on avait le temps justement à la réflexion. Et donc, en fait, à un moment, il y a eu cette Covid et je me suis rendu compte, et parce que j'ai découvert cette histoire de l'exposition nationale coloniale, et on était en 2022, et il n'y avait rien. Aucune manifestation politique, aucune commémoration, alors qu'il faut savoir quand même que tous les pays européens, et notamment la France, adorent les commémorations, adorent déposer des gerbes quand il s'agit de l'armistice, blabla, so on, 14 juillet. Mais un événement qui a suscité autant de bénéfices, pourquoi est-il silencieux ? Et donc, ça m'a interrogée. Et donc, j'ai voulu en savoir plus. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches autour de cette exposition de 1922. Et j'ai découvert par moi-même cette histoire autour de la colonisation, les exactions de la France dans les pays colonisés, la plus grande France, qui n'est pas simplement la France hexagonale, les violences qui ont été faites sur les peuples colonisés, les silences qui sont faits, le lexique qui est employé, la propagande affichiste, la propagande télévisée, bon bref, énormément de choses. Et donc en fait, j'ai voulu en savoir plus. Et donc, j'ai commencé à vouloir aller dans les salons de coiffure. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me suis rendu compte, justement, pendant la Covid, il y avait un endroit, parce que je n'avais pas le droit d'aller chez ma mère parce qu'elle était malade. Et à ce moment, il y avait une espèce de peur de la maladie venant des grandes villes. Et donc, je ne pouvais pas aller chez elle. Et donc, je me suis sentie toute seule, mais vraiment. Et en fait, le seul endroit dans lequel j'ai trouvé refuge et que j'ai voulu aller pour me reconnecter à mes racines, à ma tradition, à moi-même, ça a été dans un salon de coiffure. D'accord. Et j'ai vu justement dans un de ces salons, en tout cas de coiffure, il y a une de vos clientes, en tout cas, qui vous disait que les Français ont fait du bien en Afrique. Ils ont construit des routes, des hôpitaux, et vous avez dit, OK, je ne sais pas si vous allez lui répondre, en tout cas, vous avez dit, OK, je viendrai. Peut-être, je me suis dit, peut-être c'est le prochain tome. Oui. Et, vous n'avez pas voulu être incisif comme vous l'êtes là en ce moment. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que... Vous ne voulez pas perdre le client, peut-être? C'est pas ça. C'est parce que, en fait, comme tu dis si bien, cette histoire, en fait, elle est... aussi autobiographique, elle parle de moi, et en parlant de moi, je parle beaucoup aussi de toutes ces personnes qui ont une double culture et qui en fait à un moment ont absorbé tout ce que la France a bien voulu leur donner comme miettes d'informations sur leur propre histoire. Donc en fait, dans ce roman photo, je joue tous les personnages. J'ai vu. Voilà, je joue tous les personnages et tous ces personnages sont en fait inspirés de toutes les personnes que j'ai interviewées dans les salons de coiffure, parce que ce roman photo est basé sur des interviews que j'ai faites pendant 2 ans auprès des clientes et des gérantes des salons. Et donc, en fait,
toutes ces personnes sont un petit peu moi dans des temps de ma vie différentes, où justement, parce que j'ai grandi avec un père blanc et parce qu'en fait, il avait aussi un discours inconscient colonial, il disait, et mon grand-père aussi le disait, que en fait, un noir sera toujours noir, ou aussi que en fait, la colonisation, j'ai une petite fille qui m'a dit que la colonisation, c'est la vie dans un salon de coiffure. Et donc, en fait, j'ai voulu aussi montrer dans ce roman photo toutes les différentes facettes de toutes les personnes de la diaspora et de toute leur vécu, en fait, de cette histoire, et notamment l'ignorance. Parce qu'à la base, on ignore tout de cette histoire et on pense que certaines personnes, et c'est générationnel, et je ne pense pas que c'est simplement dans les colonies africaines subsahariennes, mais aussi dans les colonies maghrébines, les colonies aussi caraïbéennes, où on pense que la colonisation, parce qu'elle a amené du progrès, donc ça veut dire, soi-disant, bon, c'est aussi les routes, les chemins de fer, les hôpitaux, l'hygiène, la vaccination. Donc autour de tout ça, il y a eu du travail pour les anciennes générations. Et donc pour la plupart, en fait, par rapport à la vie qu'ils ont aujourd'hui, qui est beaucoup plus dure après les décolonisations, pensent de manière nostalgique, et ça on le voit dans toutes les dictatures, que c'était mieux avant. Eh ben oui. Donc en fait, le truc c'est que répondre à ça, et donc je fais répondre en fait la mère de cette jeune fille qui dit en fait, tu sais ma fille, les blancs n'ont pas toujours fait que du bien au pays, un jour je te raconterai. D'accord. Et donc voilà, c'est aussi ma mère qui parle au travers de cette femme, c'est aussi moi qui veux peut-être parler à la nouvelle génération en disant que il y a des nuances à faire. Et ces nuances-là, en fait, c'est soit on trouve un interlocuteur ou une interlocutrice qui nous parle avec les bons mots, ou soit un jour on va le découvrir par nous-mêmes. D'accord. Voilà, donc je rappelle que nous sommes avec, j'allais dire Marie-Rose Fricher, mais on va dire Rose. Oui, Rose. Voilà, avec Rose, la rebelle, voilà. Et donc, du coup, Richard, il n'y a plus de montre, là, ça a disparu. Je regardais l'heure, je lève les yeux, je ne vois pas de montre. Ah ben voilà. Bon, je dis au conseil d'administration de Radio Galère, remettez-moi la montre parce que moi, je surveille tout à travers la montre. Et voilà, je lève les yeux, je ne vois plus rien. Bon, en tout cas, ouais, je vois que ça va très, très, très vite. Ouais. Donc, il reste pratiquement 3 minutes. Ah, ok. Ah oui, ça va très, très vite. Hein. Ah, oui, c'est des histoires prenantes. Oui. Et justement, en lisant le roman photo, il y a un mot qui m'a fait sursauter. Vas-y. Parce que c'était ma fille qui disait ça et je lui disais, mais je ne veux plus entendre ce mot ici, hein. Ne me parle pas. Wesh. Wesh. Ah ouais, non mais j'ai lu dans ton roman photo. Bon, heureusement, elle dormait, tu vois. Non, mais qu'est-ce que ça peut symboliser dans ce roman photo? Alors, dans ce roman photo... Parce que c'est revenu plusieurs fois, wesh. Oui, c'est revenu plusieurs fois. Et en fait, dans ce roman photo, ce qu'il faut... Enfin, parce qu'il nous reste 3 minutes, en fait, ce roman photo, comme je te disais, met aussi en lumière les richesses que l'on peut avoir. En tant que justement afrodescendante, c'est-à-dire qu'on a un bagage culturel, on a aussi une envie de dépasser, si tu veux, la langue du colon et donc d'inventer des langues qui peuvent en fait être uniquement compréhensibles par les gens qui nous ressemblent. Et ce wesh, en fait, c'est un wesh, on va dire, de Marseille. C'est une création, une langue qui a été inventée par des jeunes issus de l'immigration, qui est un mélange des langues du bled, du français, de l'anglais. Et en fait, c'est quelque chose qui a été créé de manière à aller, en fait, à une résistance à ce système de la langue, on va dire, du colon. Et parce que aussi, il faut savoir que dans Aphrodite, et j'ai bien aimé le début quand tu as dit que ça te faisait penser à la radio Plateau Sénégal, parce que je ne sais pas si sur Plateau Sénégal, il y a des gens qui parlent des fois Wolof ou qui parlent Peul. Donc, en fait, c'est que dans ce roman photo, il y a également une langue post-coloniale africaine. Donc, moi, je suis originaire du Cameroun. Et justement, en fait, aussi pour que ce roman photo fanzine soit un fanzine décolonial. Donc, on ne parle pas que le français à l'intérieur. On parle aussi un autre français qui s'appelle le camfranglais, qui a été en fait une langue inventée, créée de toutes pièces
post-coloniale, donc dans les années 50-60, qui est une langue de jeunes, et qui maintenant, en fait, on retrouve aussi dans des chansons Coller la petite, que les parents détestent, bien évidemment. Oui, coller la Voilà, petite, exactement. ouais. Et en fait, cette langue est une langue qui est un mélange entre les langues, on va dire, des colonisateurs, qui sont le français, l'anglais, et une langue en fait autochtone, les Wondo, le Béti. Et en fait, cette langue, je me suis rendu compte, un peu comme les salons de coiffure, qui sont en fait un prolongement des personnes issues de la diaspora qui construisent quelque chose qui leur ressemble pour en fait être reconnectés à leur pays d'origine. Les migrants, nouveaux, anciens, pour ce qu'ils transportent avec eux, c'est pas des photos, c'est pas des meubles, c'est pas des vêtements, c'est ce qu'ils sont, c'est leur langue. C'est une langue. Et donc, en fait, il y a, comme le Wesh, cette langue qui a été créée, qui est maintenant, en fait, hyper populaire. Oui. Le camfranglais, qu'on parle ici à l'intérieur, est également une langue populaire inventée par des jeunes pour justement être anticoloniale. Et donc, quand il s'agit imaginer un roman photo dans un salon de coiffure pour donner cette impression vraiment d'être dans un salon de coiffure, on parle en fait une langue africaine et je trouve que ça m'a reconnecté aussi avec cette langue parce que je ne la parle pas vraiment. Et donc j'ai dû faire appel à une amie camerounaise qui a traduit le scénario que j'ai écrit dans cette langue-là. Et donc oui, la langue est très 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 importante et je trouve que on parle beaucoup du soft power. Et il faut aussi s'interroger que ce soft power, tu parlais de la canne tout à l'heure, Tout à fait. ça passe par le sport, mais ça passe aussi par la langue, ça passe par la francophonie, ça passe par le fait que l'anglais soit la langue, on va dire, globale, généralisée, mais pourquoi pas les langues africaines en fait, quand on se rend compte que la plupart des jeunes migrants même les Africains parlent au moins 5 langues chacun, parce qu'ils parlent des ethnies, des langues, on va dire pas ethniques, de sociétés africaines différentes. Donc je trouve que c'est bien de mettre en lumière aussi cette richesse de la langue, des langues africaines, qui sont en fait, pour ma part, moi ça me manque de ne pas parler les Wondo. Je t'avoue, j'étais là au Cameroun, et encore là, il y a une semaine, j'étais avec ma grand-mère. Mais quelle tristesse de ne pas la comprendre par les mots, même si on se comprenait différemment, si tu veux. Mais voilà, je trouve que véhiculer et faire entendre des langues africaines, c'est très important. En tout cas, c'est très bien. Déjà, je la laisserai désormais me parler de Wesh, parce que je comprends mieux quand on nous explique. Exact. Mais c'est bien par rapport à ce que tu as dit. J'espère que nos auditeurs et tous ceux qui nous entendent, voilà, vont tout faire. Parler la langue à vos enfants, s'il vous plaît. Aux enfants. Ouais. Voilà. Arrêtons, pour certains, je le dis, ce complexe de dire que mes enfants ne parlent que français. Exact. Il faudrait qu'ils parlent Wolof, Alpolar, Diola, et Wondo, Bamileke, Bamouna. Voilà. Donc, voilà. Hein? Vraiment, ça, c'est très, très important. Quoi. Aphrodite, voilà. Hein? Mais justement, où est-ce qu'on peut trouver ton roman photo? Donc aussi dans une perspective décoloniale et non institutionnelle. Déjà, c'est une auto-édition. C'était en 250 exemplaires. Et donc, nous avons décidé que ça reste un objet, même si c'est une œuvre d'art, parce que c'est quand même 250, on a fait des très belles photos. Et d'ailleurs, je tiens à merci de tout mon cœur à Amélie Laval, qui m'a aidée sur ce projet et qui est photoromancière. Sans elle, ce roman photo n'aurait pas la forme qu'il a actuellement. Et donc, c'est une auto-édition. On a tout fait nous-mêmes. On a imprimé, massicoté, agrafé. Et donc, en fait, on a décidé de ne pas le diffuser dans les librairies. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ça reste un objet accessible et qui se passe un peu de main à main. D'accord. Et donc, il coûte 12 €. Et donc, en fait, parce que ce roman photo n'est pas simplement qu'un roman photo et que l'histoire de sa construction est importante, donc on a décidé, en fait, d'organiser des événements où on parle, justement, on fait des lectures performées. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre la langue. Absolument. Parce que si vous lisez le roman photo et que vous n'avez jamais entendu parler le camfranglais, il n'y aura pas cette mélodie, ce rythme qui va venir en tête. Et donc, en fait, quand on organise ces événements, on vend également le roman photo.
Donc il nous en reste pas beaucoup, il nous en reste je crois une cinquantaine. Tant mieux. Et ouais, parce qu'il a été créé en mars 2024 pendant la journée il a été lancé pendant la journée de la femme en 2024 dans un salon de coiffure. D'accord. Afro. Et dans lesquels on a fait des interviews. Et donc en fait, si jamais vous êtes intéressé par l'achat, mais on n'a pas encore imprimé parce que ça prend du temps. Vous pouvez soit me contacter sur africanti@yahoo.com ou sinon envoyer un message à Lamine qui me transmettra. Il n'y a pas de souci. Et puis vous, n'hésitez pas, à chaque fois qu'il y a des rencontres quelque part ici, dites-nous l'information pour que les auditeurs puissent se déplacer et venir à votre rencontre. En tout cas, c'était super, vraiment très très court, mais un grand plaisir non seulement à te lire, mais à t'écouter parler. Merci beaucoup. Merci Rose. Et samedi prochain pour les écoutes. Voilà, donc Richard, c'est vraiment toujours très court. Voilà, donc on va faire une petite pause musicale avant d'ouvrir la page Coupe d'Afrique des Nations. Bend the loxo ci kaw, bend ci suuf. Move your body left and right bu la kenn tee. Benn loxo ci kaw, beneen ci suuf. Move your body left and right bu la kenn tee. Neema jamanu wa, jole jamanu wa, jamanu wa, jole jamanu wa. Neema jamanu wa, jole jamanu wa. Jamanwa, jole jamanwa. Mange sama yoon di dundu sama dunda. Doxal ca yow bul gestu. Fii li gaay yi coow yëngaluma. Munu laa yëngal. Maag yow du niveau non non. Ndax ca niveau yee kawe. Maanuñu nuuroo non non. Bari feeling ca yow mën na taasu. Koy jëlee ku mel ni man. Poñe seen réew mi di ko ping pong. Magdalene ma Black Diamond. New life be the flight del. Sama yëf la. Neema jamanwa. Jole jamanwa. Jamanwa. Jole jamanwa. Neema jamanwa. Jole jamanwa. Jamanwa. Jole jamanwa. Jamanuar bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg. Jamanuar bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg. Jamanuar bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg. Jamanuar bi lay bañ a dégg par la force di ngeen ko dégg. Ndala ndong ndong sigi ndong mala xala bala dañu dem. Këll fi dox di këll fi ko mu tëb ndax lii awa xaar ma benn wali ma tax. Jëlee ku mel ni man. Poñe seen réew mi di ko ping pong. Naturellement day ñuul. Magdalene ma Black Diamond. Jamanu war sunu yëf la. New life bi daf lay daaneel. Sama yëf la. Neema jamanu wa. Njole jamanu wa. Jamanu wa. Njole jamanu wa. Neema jamanu wa. Njole jamanu wa. Jamanu wa. Njole jamanu wa. Voilà, merci beaucoup Richard. Donc merci à Marie-Rose Frigère, à Rose Frigère, donc notre invitée donc avec son roman Aphrodite. Voilà, comme je vous avais dit, maintenant c'est la page sport qu'on va ouvrir, mais on va ouvrir cette page tout simplement avec le journaliste sportif vedette de la première chaîne de télévision privée du Sénégal, donc la 2STV, monsieur Adama Kandé. Allô. Oui, Lamine. Oui, bonjour Adama, Nakamu.
Bonjour Lamine, ça va? Alhamdoulilah. Ça fait plaisir que Radio Galère te retrouve. Notre envoyé spécial un peu dans les Coupes du Monde, Coupe d'Afrique, vraiment ça fait plaisir. Oui, plaisir partagé. C'est un plaisir aussi de s'adresser aux éditeurs de Radio Galère et puis à tous les fans de sport en général, de football en particulier. Bon, en tout cas, aujourd'hui, la diaspora vous écoute parce que c'est un grand jour. Donc là, vous vous apprêtez à aller au stade. Le grand Diapalé Marek, 5 minutes de stade. Voilà, le Sénégal va en découdre avec le Congo. Vous qui êtes dans la tanière, vous qui êtes avec les joueurs, dans quel état d'esprit sont nos joueurs? Alors, état d'esprit parfait, hein? État d'esprit normal, état d'esprit tranquille, parce que hier, il y avait la séance d'entraînement. Donc, avant même la séance d'entraînement, il y avait le matin la conférence de presse d'avant-match, la conférence de presse des deux équipes d'avant-match, comme ça se fait toujours. Et puis l'après-midi, l'entraînement, dont les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse. Ensuite, le reste, ils sont concentrés sur le sujet. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que les joueurs sont tranquilles. Parce qu'on a écouté les deux camps. L'entraîneur Pape Bounatiaou était venu avec Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain donc de l'équipe nationale du Sénégal, un des cadres de cette équipe. Et puis, de l'autre côté, Sébastien Desabre était venu avec Samuel Moutosami, un milieu de terrain qui joue en Grèce, donc un des cadres également de cette équipe de Congo. Alors, ce qu'on peut lire dans la prestation des deux équipes en conférence de presse, c'est qu'au côté Sénégal, on n'est pas obnubilé par le match la confirmation du match de Kinshasa au stade des Martyrs. Pour les Sénégalais, ce match est oublié. C'est un autre match qui se prépare, qui va se jouer dans un autre contexte, dans un contexte de Coupe d'Afrique des Nations, dans un contexte où les deux équipes sont considérées comme les favoris de la poule et deux des favoris du tournoi. Donc pour les Lions du Sénégal, il faut tourner la page de RDC et puis se concentrer sur ce match. Mais c'est facile de le dire ça, mais les Congolais n'ont pas tourné la page. Je ne sais pas si vous regardez les réseaux sociaux, mais c'est la folie. Oui, c'est ça. C'est la folie parce que, comme je dis, côté sénégalais, on a tourné la page. Mais côté congolais, même si en conférence de presse, l'entraîneur de Sabre semble dire que oui, le match est oublié, mais en écoutant Samuel Moutosami, on se dit que oui, quelque part, c'est vrai, ils font semblant de dire que ce match est tourné. Mais en fait, en réalité, ils n'ont pas tourné la page de ce match. Parce que pour eux, c'est une revanche qu'il faut prendre. Et c'est pourquoi même dans les questions pêle-mêle posées aux deux Congolais, l'entraîneur et le joueur, c'était est-ce que vous n'allez pas tomber dans le piège de vouloir coûte que coûte prendre la revanche sur le Sénégal, tout en sachant que le Sénégal a une armada qui peut faire mal à tout instant. Voilà, donc c'était la question qui revenait. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, partout, ce qu'on voit, et même avec les supporters, c'est la même chanson. Même dans les questions des journalistes congolais, c'était ça. Est-ce que finalement, oui, parce qu'entre-temps, il y a eu le tournoi qui s'est joué pour le tournoi de barrage, avec la confiance des deux victoires, notamment face au Cameroun, face au Nigeria. Est-ce que ça ne vous donne pas plus de motivation, plus de confiance? C'est vrai, c'est une confiance qui va augmenter. Mais en face, une équipe du Sénégal qu'on a vu tranquille, qui sait qu'elle a vraiment tous les atouts qu'il faut pour terminer le boulot. Faire le boulot, c'est battre l'équipe de la RDC, confirmer que ce qui s'était passé au stade des Martyrs, ce n'était pas un accident. Et en plus de ça, l'enjeu principal pour les Lions, c'est que battre la RDC, battre le Congo, signifierait consolider, en tout cas, d'abord composter son ticket pour les huitièmes de finale, mais aussi et surtout être sûr de terminer premier. Puisque si le Sénégal finit premier, le Sénégal va rester ici à Tanger, donc jusqu'à la finale. Donc on va jouer tous ces matchs de huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale. Le Sénégal va les jouer ici. Donc c'est pourquoi il y a l'enjeu pour le Sénégal de faire tout pour remporter ce match d'aujourd'hui et puis vraiment être tranquille. Donc ça, c'est le mot d'ordre dans la tanière. Et je pense que Pape Thiaw, même un journaliste, le taquiné, un journaliste sénégalais, en disant que Pape Thiaw, avec tout ce que vous avez comme armada, est-ce que vous dormez? Il vous arrive de dormir parce que est-ce que vous n'avez pas l'embarras de choix qui mettre sur le banc, qui mettre dans le 11 de départ, etc. Donc on va toucher du bois. Et puis même ici, Lamine, ce qu'il faut noter, c'est que même les Marocains, quand ils nous ont vu jouer notre premier match contre le Botswana
Alors, ils sont formels, ils disent oui, la finale. Ils disent même le Sénégal et le Maroc vont jouer la finale, même s'ils sont en difficulté. Par exemple, hier, ils commentent leur match nul face au Mali. Ils n'ont pas aimé, mais on s'attendait à ça. Ils n'ont pas aimé le match nul contre le Mali. Ils disent que vraiment, ce matin même à la réception, le monsieur me dit, vraiment, hier, on n'était pas content. Finalement, je pense que la coupe, c'est pour vous. Alors, autant ils sont pour le Sénégal, parce qu'il faut le dire, si jamais, on ne le souhaite pas, mais si jamais le Maroc s'arrête à mi-parcours, on ne le souhaite pas encore une fois, parce qu'il ne faut pas souhaiter du mauvais à l'autre. Si jamais c'est le cas, vous allez voir que tous les Marocains vont supporter les Sénégalais, compte tenu des relations historiques entre les deux pays. Mais on est loin de là. Mais dans tous les cas, beaucoup rêvent d'une finale Maroc contre Sénégal. Bon. Et c'est ça aussi l'importance, parce que si on finit premier, on ne va pas les croiser sur notre chemin, à part la finale. Donc c'est pourquoi aussi tous ces enjeux de la font que je pense que les Lions vont tout faire pour s'imposer. Et il y a quelqu'un qui disait, est-ce que c'est pas le vrai match test, parce que le premier match c'était contre le Botswana, supposé plus faible. Papta a bien répondu en disant que dans l'équipe type de la première journée, qui était le gardien? On lui a dit c'est le gardien botswanais. Vous avez vu les arrêts qu'il a fait? Parce que c'est pas un manchot, le gardien botswanais. Donc ça veut dire que aussi les Sénégalais se sont procurés des occasions, mais en face il y avait un bon gardien de but. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des chantiers de Papta, c'est de soigner surtout son attaque, parce qu'on a vu le Sénégal rater beaucoup d'occasions. Je pense que s'ils soignent leur attaque, s'ils font preuve de lucidité, de vigilance derrière et de lucidité devant, moi, honnêtement, je n'ai pas d'inquiétude que les Lions vont sortir vainqueurs de ce match. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Adam Akande, d'avoir pris de votre temps pour parler un peu à la diaspora. D'ailleurs, vous animez tous les soirs, j'ai vu une émission Cœur de Cannes à la 2STV, d'ailleurs que j'adore, à partir de 20h30 heure du Sénégal. Comment vous alliez le sportif, le culturel, le tourisme? Vraiment, c'est une belle émission. Oui, c'est une belle émission, parce que nous, à 2STV, quand même, depuis quelques années, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations, en Coupe du Monde de football ou basket, en afro-basket, nous avons adopté nous avons créé ce magazine qui s'appelle Les coulisses, si c'est le basket et autres, mais si c'est un football Coupe d'Afrique, on l'appelle Cœur de Cannes. Cœur de Cannes avec K-E-U-R, ça veut dire cœur comme la maison. Donc, Cœur de Cannes, c'est un peu... je taquine même mes confrères de la RTS en disant la formule, le direct c'est ailleurs, mais les coulisses c'est ici. Parce que j'ai dit, quand il y a un match en direct, la RTS le montre, Canal+ le montre, Binisport et d'autres chaînes le montrent, mais nous ne nous battons pas pour avoir à coup des matchs en direct. Ce que nous faisons, c'est que le soir, au moment où tout le monde a déjà regardé les matchs, au moment où tout le monde est à la maison, une heure de prime time à 20h30, on se dit qu'on crée cette émission, ce magazine qui s'appelle Cœur de Cannes, c'est-à-dire revenir sur beaucoup d'aspects, sur les matchs, la vie des joueurs, la vie des supporters, la vie des journalistes, mais aussi des découvertes. Des découvertes dans le pays hôte. Aujourd'hui, nous sommes au Maroc. La fois dernière, nous étions dans l'ancienne Médina, c'est comme ça que ça s'appelle, l'ancienne ville de Médina. Voilà, avec beaucoup de découvertes. Et là également, nous sommes en train de répertorier tous les aspects qui peuvent intéresser les téléspectateurs, parce qu'il faut leur donner quelque chose qu'ils vont, disons, déguster le soir après avoir regardé les matchs. Il faut leur proposer quelque chose le soir. Et donc, nous, depuis quelques années, on propose ça. Et comme vous l'avez dit, c'est tous les soirs à 20h30. On a ce magazine qui s'appelle Cœur de Cannes. Donc, l'avant-match, le match, l'après-match, les à côté, tout ceci, nous le proposons. Et là, c'est pourquoi nous allons au stade 4 heures avant le match, 4 heures de temps avant le match. Nous faisons tout pour être au stade, voir ce qui va se passer autour du stade et surtout, essayer de le proposer aux téléspectateurs, leur faire vivre l'événement comme s'ils étaient sur place. Voilà, c'est ça un peu le topo. En tout cas, merci beaucoup. Et vous avez le bonjour depuis le Canada de Matarli qui est en train de nous écouter en direct. Matarli, il faut le dire que j'ai raté son appel hier, je dormais, j'ai vu son appel ce matin-là. Mais c'est avec plaisir, Matar, je garde son contact, c'est un ancien grand basketteur, champion d'Afrique. Tout à fait. Il fait partie de l'équipe du Sénégal, championne en 97. Mais il faut dire à Matarli de donner la recette au Lions, parce que depuis 97, on n'a pas gagné la CAN. Cette année, l'Afro-Basket, cette année, on l'a raté de peu en Angola. Mais comme nous avons gagné le championnat d'Afrique en 97, nous avons une recette. Comment on fait? Voilà, parce que Phil est fatigué parce que c'est notre chroniqueur qui va rentrer juste après. Merci beaucoup. Un grand monsieur Motarli, je lui passe le bonjour. Ça va, merci grand. Merci Lamine. Allez, merci pour ta disponibilité.
Merci. On est ensemble. Voilà. Allez, merci. Okay. Voilà, donc merci beaucoup Adama Kandé, donc le journaliste vedette donc sportif de la première chaîne de télévision 2STV au Sénégal. Voilà, et Richard, un journaliste hyper disponible. On l'a déjà entendu, donc il a toujours été mon envoyé spécial dans les grandes compétitions mondiales, que ce soit la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, et il est toujours présent pour justement nous parler de football. Donc Richard, on va à l'antenne. Allô. Salam alaikum. Maaleykum salam, Seigne Medoun. Alhaji Lamine, nanga def? Nakamu, tranquille. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes ainsi que toute la famille. Ben écoute, vraiment super, alhamdoulilah. On a passé de bonnes fêtes et j'espère que vous aussi. Voilà, je pense que les auditeurs et auditrices aussi de Radio Galère ont passé des moments de fête apaisés, en famille, de retrouvailles, de sérénité et un peu de pause, dans le cadre du boulot et des activités au quotidien. Mais ça va être difficile de passer après le grand Adama Kandé, qui est quand même une référence dans le journalisme sportif. Ouais. Et comme tu le dis, qui quand même à chaque activité crée l'activité aussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe, que ce soit en handball, que ce soit au football, que ce soit au basket, que ce soit pour l'athlétisme, lui, il a toujours, comme il l'a dit, effectivement, quand il s'agit de direct, c'est la RTS, mais quand il s'agit après d'autres choses, je pense que la 2STV a une part prépondérante dans l'audimat sénégalais. Absolument. Parce que c'est fait avec du sérieux, avec du professionnalisme. Et déjà, cette modestie qu'il a de participer à chaque fois que tu l'interpelles montre quand même que l'homme est humble, quoi. Bien sûr. Il pouvait se la jouer. Voilà. Mais je pense qu'il a campé le décor, il a planté le décor. Comme on le dit, le tableau, il est défini, il l'a dit effectivement. Mais justement, Medoun, c'est parce qu'il est pressé, il doit aller au stade. Mais est-ce qu'on n'a pas un excès de confiance quelque part? Non, je ne crois pas, justement. Parce que je pense que Diamba, à la sortie du match contre le Botswana, quand tu entends les joueurs, ils n'étaient même pas contents de la prestation qu'ils avaient fait. Parce que je pense que c'est un match où, Diambar, il va falloir avoir beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline offensive, mais aussi beaucoup de rigueur et de discipline défensive. Parce que Botswana n'est pas Congo. Et comme il l'a dit, moi je te dis tranquillement, les Congolais l'ont à l'envers. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, prendre une revanche. Ça va être une ascendance psychologique que nous allons avoir une heure, parce qu'on va venir pour jouer au foot. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les Congolais ont tout gagné. Voilà, ils ont parlé. Les Sénégalais adorent parler, mais là, les Congolais nous ont dépassés. Jambar, vous savez que lors de notre dernier match, qu'est-ce qu'ils ne nous avaient pas dit sur Internet, sur les réseaux sociaux? Mais au bout du bout, c'est eux qui ont démonté leur stade, qui ont cassé leur stade, qui ont cassé leur stade, qui ont voulu s'en prendre à leurs joueurs. Donc je pense que nous, l'Union footballée de Fobori, alors que nous, on est venu, comme il l'a dit Adama, aujourd'hui, le but c'est de pointer la qualification des huitièmes de finale aujourd'hui. De pouvoir être tranquille à Tanger jusqu'à la finale. Jusqu'en demi-finale, si Dieu le fait. De toutes les façons, moi j'ai entendu les joueurs dire on a 6 finales à jouer. Et tu sais qu'une finale ne se joue pas. Une finale, elle se gagne. Donc partant de ça, moi, je pense que le football, c'est le football. Tu as vu hier Maroc et Mali. Mali qui, après une rencontre première, après un premier match catastrophique où ils devaient gagner, ou dans les arrêts de jeu, ils se font remonter. Hier, ils ont joué avec le cœur. Pour moi, actuellement, c'est une question d'homme. En tout cas, les Marocains, ils sont en train de se faire démonter par les supporters. Waouh. Le match qu'ils ont fourni hier. Au nom de quoi, deux équipes qui sont sur un terrain de football, 11 contre 11, chacun ayant envie de tirer le plus haut le drapeau de son pays, on peut se permettre de dire que qui m'a commun. Il y a des motivations, c'est extra sportif, Diambar. C'est l'ADN de la personne, c'est le sang de la personne qui vire. Donc football sport ñi ko def ñep xam nañ ne que ni amna moment bo xamné jom la moy dem ba jeex bi ñuy wax dem ba jeex bi c'est pas seulement sur la maîtrise technique, c'est pas seulement sur la maîtrise tactique, mais c'est aussi le cœur, c'est aussi l'envie de se dire qu'il y a le 12e homme qui est sur dans les gradins. Il y a tout un pays qui est mobilisé. Il y a des gens de la diaspora qui nous écoutent. On va envie de les faire plaisir. Mais je pense que si on aborde le match avec cet état d'esprit, mais pas de revanchard ou pas de mépris, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Et effectivement, Congo, depuis que nous Dorlet, ils ont grandi. Parce
bul fàtte ne dóor nañ Cameroun bul fàtte ne dóor nañu Gabon. bul fàtte ne ils sont barragistes donc ça aussi ñoom su fekkee ne dañu ñëw rek ak lañ leen defoon mais dinañ leen toroxal bu bon. Par contre il faut que les Sénégalais soient tueurs. Jamba, tu sais très bien que Sénégal Botswana à la 3e minute on a sur une action on a 2 buts successifs qu'on rate. Jackson il rate. Est-ce que comprendre nga Papa Gueye defe naa il rate alors que non il faut tuer le match. Oui, mais contre Botswana, je pense que tout le monde se faisait plaisir. Sadio Mané, comment il s'appelle, Jackson. Donc on pouvait gagner par 15-0. Hein? Oui, mais non. Si on plante le premier but à la 3e minute, le match il est autre. Il devient beaucoup plus facile. Après, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu des errements défensifs de Kalidou. Ça, tu peux te le permettre contre Botswana, mais tu ne peux pas te le permettre contre c'est pour cela que je n'ai pas parlé de Botswana, même à Adama Kandé, parce que pour moi, la Coupe d'Afrique du Sénégal commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va avoir en tout cas une idée de notre équipe nationale. Lamine, ce que tu dis est tellement vrai que le Cameroun l'a appris à ses dépens. Oui. Parce que rencontrer de petites équipes, c'est dire que non. Il faut que nous fassions pour que nous sachions qu'est-ce que tu veux réellement. Parce que contre Comore, avec l'arbitrage, je pense que tu en feras une séquence Bundaou. On est en train, par des faits de jeu, vous le faites que Congo vit contre Bénin, c'est un fait de jeu qui fait que le Congo gagne par 1-0. C'est vrai. Parce que comment est-ce possible qu'on se dise que la VAR est en panne et qu'on n'arrête pas le match pour réparer la VAR? Et qu'au moment où il y a ce problème de VAR, il y a un penalty manifeste de Bemba dans la surface de réparation qui n'est pas tiré. Maroc 2 fois des faits de jeu. L'Égypte hier, il va à l'Afrique du Sud parce qu'il y a la VAR, il y a l'arbitrage qui y contribue. Donc il faut que les Sénégalais prennent tous ces contextes. Tout à fait. Écoute Jambar, en tout cas, nous ñaan yalla may ñu ndam bu sedd bu neex ci xol pour tous les Sénégalais. Après c'est un match de football aussi nak bu ñu wax faté que sport ñett la victoire, défaite, nul. Mais yalla nañ yalla musal ci nul ak défaite may ñu victoire mom lañuy ñaan mais il faut que ñu dem ak ñett yépp parce que quand même on est des sportifs, on n'est pas des chauvins quoi. Tout à fait. Voilà, merci mon merci frère. Merci beaucoup Seigne Medoune. Voilà, donc dans ces moments de joie de Coupe d'Afrique, quand même une petite tristesse, Richard, parce qu'on a beaucoup parlé de lui l'année dernière sur cette antenne. Jean-Louis Gasset, qui était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire durant la Coupe d'Afrique, voilà, est décédé hier. Jean-Louis Gasset, juste après avoir été viré de la Côte d'Ivoire, a été recruté par l'Olympique de Marseille. Donc on le connaît bien ici. Il nous a fait gagner aussi des matchs. Des matchs au niveau de la Coupe d'Europe. Donc voilà, toutes nos condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, mais aussi à la famille sportive. Voilà, maintenant on va s'envoler, je crois, vers le Canada pour retrouver notre ami Matarli. Allô? Boy Lamine. Ah, c'est Matar. Nu mu demee. maa ngi nuyu sama copain Adama. Ah? Adama sama gayen la de sama vrai gayen. Ah, moom kay Adama nee na que tu dois donner les tuyaux à l'équipe nationale de basket pour qu'il gagne. Non, mais Lamine, ça va venir, Inch'Allah. Ah, bëgguma woon yàq affaire rek dama ko doon bëgg a wax ni dis-lui d'arrêter de faire la politique parce qu'il est mieux en sport. Mais bon. Lamine, on ne peut pas parler de politique. Ah d'accord, ça va alors. Donc tu me rassures, donc ça va. Donc tu vas être bon, je sens que tu vas être bon quand tu vas parler de sport. Non, ben affaire rek laa la mën a wax. Yaa sànq maa ngi lay dégg ngay wax waxu FIFA ak affaire yi demee noonu. Oui. Le problème là benn nit moo ko mën a régler muy Joron. Yow ab Joron boo ñëw tag taas yi après gars yi mer. Voilà, yam si politique. Moi, c'est les présidents africains n'ont pas d'autorité. C'est vrai, voilà. Soo waxee ngeen kas. Te moom rek moo mën a régler problème. Te xam naa ni dina ci wax nag affaire bi def tolé. Parce que c'est la seule personne qui peut parler. Non, mais il peut parler. Là, je lui donne l'autorisation. Il doit parler même. Lamine, lu mu wax yëpp c'est la vérité. Fi ngeen di kii kas ba si yàgg. Toute l'Afrique apprécie. J'en suis persuadé actuellement, moi je ne parle pas des Sénégalais, les Africains sont en train d'attendre à ce qu'ils parlent. Parce que, les réseaux, ils sont non, sérieusement. Mais anyway, ça c'est un autre sujet, un autre jour. On parle du match du Sénégal. Il a parfaitement raison. On a une très bonne équipe.
on a une très bonne équipe. Il y a des Sénégalais, il y a des Botswana. Mais non, mais doucement, écoute-moi bien. On a joué contre le Botswana. Moi, je t'ai dit, il y a des équipes, on doit les battre. C'est pas là, c'est pas aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend? J'ai dit, il y a certaines équipes, tu joues contre eux, tu dois gagner. Et gagner même avec la manière. Mais pour pouvoir gagner avec la manière, non, ça, je te le permets pas. J'ai toujours critiqué Aliou Cissé et tu m'as dit il faut juste qu'il gagne. Et là, on gagne avec la manière. Donc, enlève-moi ce mot de ta phrase. Exact. Mais ouais, d'accord, comme tu vois là, tu sais, il y a aussi mon position Aliou Cissé, beaucoup changé. Aliou Cissé, non, c'est un très grand coach, Lamine. Ouais, mais attends, Matar, on va pas débattre sur ça, mais quand même, Pape Thiaw, regarde, Pape Thiaw, il essaie de marquer plus de buts et l'autre, il voulait défendre pour ne pas prendre des buts. Mais là, c'est ça que je te dis. Je voulais intervenir sur l'autre. Tu sais, chaque entraîneur avec sa façon de faire. Il y a des entraîneurs qui sont des entraîneurs offensifs. Il y a des entraîneurs qui sont des entraîneurs défensifs. L'autre, dafa am ku nekk ak sa stratégie nu ngay demee. Aliou Cissé, sa formule a marché, il a gagné la Coupe d'Afrique, avec formule bi mu andi. Est-ce que tu comprends? Mais on se faisait, hein, je ne vais pas utiliser le mot, mais bon, on n'était pas épanouis, quoi. Arrêtez de nous parler d'épanouis. Mais si, le football, c'est un spectacle. Là, ce que notre entraîneur actuellement fait, là, Pape Thiaw, il le fait tellement bien, on est content. Bon, c'est vrai que demain, s'il perd, c'est le démonter ici. Mais bon. Merci beaucoup, c'est là où je voulais venir. Heureusement que tu l'as dit. Ça marche, c'est bon, c'est joli, c'est nice. Mais le jour où ça va perdre, tu vas voir, on va dire que c'est l'entraîneur le plus nul. Parce que j'ai écouté les interviews du Maroc, là. Mais là, on a traité l'entraîneur de tous les noms. Ah oui, mais je suis d'accord avec eux en plus, les Marocains. Non, mais là, écoute, pour le Sénégal, tu sais comment je suis contre El Hadji Diouf, right? Ouais. Mais sa présence dans l'équipe, c'est très, très important. Tu sais pourquoi? Parce que dafay am di benn stabilité si équipe bi au benn affaire la boo xam ni jour yi mënuñu ko jaañ dara parce que il a été très très bon. Même bu fekkee ni sur le plan extra sport de référence, mais sur sa présence sur un terrain de football, c'est important. Et lui accompagner l'équipe bi, c'est très 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 bien. Est-ce que tu comprends? Je pense que ça stabilise l'équipe. Et puis, état d'esprit, c'est un état d'esprit très, très bon. L'équipe bien, il peut aller loin. Je ne vais pas dire qu'ils vont gagner la Coupe d'Afrique, l'auquel nous le garantir. Parce que tous les matchs se jouent sur les terrains. Mais nous voyons un match se joue, mais le match se gagne sur un terrain. Et puis, état d'esprit, donc état d'esprit, et ça va aller, il joue très bien, le jeu est joli. Mais Lamine, moi je connais très bien le Sénégal. Au Sénégal, tout le monde est entraîneur. Tout le monde est entraîneur. Oui, mais Matar, c'est la première fois quand même au Sénégal que j'ai l'impression que tout le monde a tellement confiance que, voilà, même les critiques sont gentilles. Hein, voilà. Aliou Cissé a tout entendu. Les Giresse, les autres, ils ont tout entendu. Mais Pape Thiaw, personne presque ne le critique pratiquement. Mais Lamine, parce que ça marche. Moi, je connais le Sénégal, Lamine. Lamine, j'ai fait combien de compétitions internationales que j'ai fait? Beaucoup. Je te dis, quand ça marche, tout est bon. Mais attends, que Ben Frère, tu vas entendre. Entraîneur il connaît rien. Mais là, on a une équipe quand même homogène, très, 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 très bien entraînée. C'est vrai. Et puis, des fois, une stabilité. Non, c'est vrai. Et puis, il y a une belle alternance générationnelle. Il y a les anciens, les nouveaux, et c'est bien combiné, quoi. Mais exactement. Mais Lamine, il faut dire une chose. Et allemand, quand ça marche, c'est bon. Le Sénégal, non, quand ça marche, tout le monde est dedans. Mais vous avez ben erreur tout direct. Ça c'est normal. J'espère que le Sénégal va gagner au Congo, mais s'il ne gagne pas samedi prochain, ce sera une émission spéciale sur l'entraîneur et les joueurs. Non, Lamine, écoute bien. J'ai écouté le président. Tu sais que le président de la République du Congo a reçu ses joueurs.
Ah ben, comme le nôtre aussi. J'ai vu une vidéo. Non, tu sais, non, c'était hier. Ah, d'accord. Tu sais, il faut tout faire pour battre le Sénégal. Il a mis la pression sur les joueurs. Hein. Donc, ça va être une finale. Là. Faut pas déconner, hein. Ça va pas être facile. Mais il faut jouer. Mais il y a une sérénité, avec la stabilité. Je pense qu'ils ont une équipe capable de faire du mal sur Coupe d'Afrique. Mais franchement, bon, ben, écoute, merci beaucoup. Il faut... Ouais, je te laisse conclure parce que je vois que les gens tous appellent là. Mais non. Man, damay julli ji fajar sa heure bi jot na. Voilà, bon ñaanal ñu ak ñaanal équipe nationale dégg. Waaw mais yàlla baax na. Allez, jaajëf. balaa may dem non c'est juste pour dire que ni nañu booloo nekk benn rek te erreur ba ñu am ngir yàlla maa ngi koy ñaan parce que dama leen a xam. Je les connais très bien ces Sénégalais là. ma ne ñi war a booloo nekk benn mooy ñaar ñi nekk ci kaw bu ñu sonal waay. bon allez bàyyi su yooyu Lamine non Lamine comme yaa ko fi andee ah. non Matar dama doon conclure. non xaaral dama lay wax je conclure dama lay man na fii laay conclure. Diomaye du Sonko du Diomaye mooy Macky mooy la en tout cas su ma génnee fii damay dem siège Diomaye va invité allez jaajëf ciao. Ah, tu vois, aujourd'hui, j'arrive de faire de telle sorte qu'il ne parle pas politique, hein, c'est bien. Voilà. Allez, Richard, on y va. Allô? Oui, Lamine, bonjour, Bira. Ah, pardon. Ah, c'est une Bira. Il y a un degré. Ouais, mais c'est normal. Ah, bon, ça va. Si c'est normal, il y a un problème. Là, comment Aix-en-Provence? Bon, ça va alors. Et à Aix, ça va? Ça va, ça se passe très bien. Allez, un grand sportif, les sportifs arrivent. Je vous écoute. Non, mais je ne savais pas qu'on avait des experts aussi chevronnés que ça. Hein? Ah, gars, football et sport, gars, il faut maîtriser. Mais Lamine, comme je disais, il ne faut pas qu'on vende la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah. Aujourd'hui, on a un Pape Thiaw qui est dynamique, qui est jeune et qui écoute surtout, il écoute. Donc, dans cette dynamisme, ce qu'il faut remarquer et ce qu'il faut voir, il arrive à faire des changements, il essaye. Donc, il a des joueurs qui sont vraiment percutants et chaque joueur a son poste et chaque poste a peut-être 2 ou 3 joueurs qui peuvent y jouer. C'est pour ça qu'il n'a pas droit à l'erreur, hein? Ah non, parce qu'il a ce qu'il faut. Par contre, un truc que tout le monde va me critiquer, mais Sadio Mané, je pense qu'il fallait le garder jusqu'à la finale. Comment ça? Il ne joue pas, il attend la finale? Ah non, il fallait le garder jusqu'à la finale. Mais je veux comprendre. C'est-à-dire, on le laisse sur le banc? On le laisse sur le banc parce qu'il doit étudier le fonctionnement du jeu. Parce que quand il est sur le terrain, il ne va pas voir réellement ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs ne jouent plus en fonction de Sadio Mané. Non. C'est Sadio Mané qui doit jouer en fonction des joueurs. Donc, pour moi, techniquement, il faut le laisser sur le banc, étudier ce qui se passe sur le terrain, voir ses camarades jouer, et en finale, il pourra débloquer certaines situations. Mais Bira, je sens que les gars chez eux, ils commencent à s'énerver. Toi, tu veux prendre notre star et tu le laisses sur le banc de touche. Ça ne veut rien dire star ou pas, Lamine. Tu sais, il faut gagner. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui vont très vite, des jeunes qui sont percutants, ils sont vraiment à la hauteur de ce qu'on appelle le professionnel. Donc, Sadio Mané, avec son expérience, il fallait le runk, comme on dit, hein, le préserver jusqu'à la finale. Parce qu'on n'a rien à perdre. Ok, c'est ton idée, mais moi déjà, je suis contre ton idée, mais bon, si les autres, ils sont pour. Parce que tu vas voir, Sadio Mané, tu as mon tigéné. Il y en a qui sont là, ils savent de quoi je parle. Tu vois, il y a des experts en footballistique, ils savent de quoi je parle. Sadio Mané, il fallait le garder jusqu'à la finale. Aujourd'hui, il faut laisser les joueurs montrer ce qu'ils savent faire jusqu'à la finale, justement. Voilà. Donc, il y a une place qu'on est en train d'utiliser pour rien, c'est de laisser Sadio Mané se reposer, regarder ce que font les joueurs. Et c'est Sadio Mané qui doit jouer en fonction des joueurs, et pas les joueurs qui doivent jouer en fonction de Sadio Mané. Il y a des experts qui savent de quoi je parle. Aujourd'hui, il fallait le laisser tranquillement observer et
et le mettre le jour de la finale. Allez, ça va. Donc ton idée est entendue. On va voir ce qu'il va faire déjà aujourd'hui pour pouvoir voir s'il faut le mettre sur le banc ou pas. Ah ben tu verras. Ok. Tu verras, hein. Sadio Mané, il faut qu'il se repose et laisser la jeunesse montrer ce qu'ils savent faire. Parce qu'aujourd'hui, on est favori quelque part, mais est-ce que les joueurs ont le mental de montrer qu'ils sont favoris? Parce que si un président ose demander à ce que le Sénégal soit battu, c'est parce que, comme on dit, celui qui est devant, non, celui qui est derrière n'est pas klaxonné, c'est celui qui est devant qui est klaxonné. Bon, on les laisse klaxonner. Non, heureusement que l'émission est enregistrée, donc tout va bien. Ah ben tu verras que j'ai raison. Bon, ok, grand. En tout cas, bon Bouddha à toute la communauté, à tout le monde entier. Merci. Donc j'espère que l'année qui va venir nous apportera la Coupe d'Afrique et nous mettra en bonne posture et que effectivement nos dirigeants soient dans de bons draps. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, grand. Ils sont dans des draps un peu... Moi, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez, à plus. Et bonne année à toi. Merci. Voilà, donc Richard, on monte, je crois, du côté de Paris, non? Ah non, il y a... Ok, on y va. Allô? Oui, bonjour la même, Khalid Doy de Bordeaux. Ah, bonjour le Bordelais Khadim, comment tu vas? Ça va très bien. Tranquille? À Marseille et les amis, tout le monde va bien? Ah ben écoute, tout le monde va très 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 bien. Bon, mais super. Waouh. Bon, j'ai pas entendu ce que les deux prédécesseurs ont dit parce que comme j'étais en ligne. Ah d'accord. Ben, aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas avoir des arguments, je ne sais pas si tu es sportif ou pas, mais on est dans l'équipe nationale du Sénégal qui dispute un match phare aujourd'hui, sauf si tu as envie de parler politique, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je me suis dit peut-être on se concentre sur le foot, mais comme c'est une radio libre et indépendante, je te laisse. Ah, bon, merci. C'est vrai que j'ai le regret de ne pas aller souvent au stade regarder le foot. Mais tu connais un peu au foot? Non, je ne suis pas Marseillais, moi. Je suis un homme de Bordeaux. Ah ouais. Bon, je ne vais pas au Vélodrome tous les jours. Bon, donc, non, je regarde que les résumés. Donc, sincèrement, sur ces calculs-là, je ne serai pas bon du tout. Mais dans ce cas, comme tu n'es pas footeux, je te laisse ton terrain de prédilection que tu connais très bien. Je suis plutôt dans l'approche d'organisation sociétale et c'est pour cela. Bon. La dernière fois, quand j'avais dit que Sonko n'était pas à l'initiative de la baisse des prix des denrées de première nécessité, bon, peut-être que le verbiage était raccourci, mais je faisais appel à des esprits un peu plus clairvoyant pour dire que quand Sonko il a un problème et qu'il doit le régler, tout le monde est au courant. Donc s'il avait si régler les problèmes de denrées de première nécessité était son problème, ben, tout le monde serait au courant et quand il l'aurait réglé, tout le monde aurait... Ah oui, et j'en profite parce que effectivement, j'ai été beaucoup tapé sur les doigts samedi dernier. Voilà, j'ai eu pas mal de messages, des trucs comme ça. Parce que des fois, on est dans le feu de l'action, on ne prend pas les choses, en tout cas au premier degré ou au deuxième, je ne sais pas comment on le dit. Tu as dit que la diminution du riz, c'était pour les chiens, je ne sais plus comment tu l'as dit. Non, pour les moutons. Pour les moutons, en fait, voilà. Et les gens n'étaient pas du tout contents. Et ce serait bien que tu puisses apporter, en tout cas, un rectificatif et nous dire ce que tu voulais dire exactement, parce que je suis sûr que tu ne voulais pas parler de moutons. Non, mais en fait, c'est que aujourd'hui, le qualificatif maintenant au Sénégal est devenu injurieux, même si dès qu'on parle de très peu de choses, les gens maintenant sont sensibles à tous les mots parce que Pastef nous a initiés à de l'insolence gratuite. Non, mais c'est pas une raison, toi aussi, pour dire que ce riz-là, c'est pour les moutons, toi aussi. Non, en fait... Ce serait bien que tu retires déjà ces paroles-là, moi, voilà, pour faire simple. Non, en fait, je vais expliquer, parce que quand même, je suis... Oui, mais tu expliques, mais tu retires. Non, mais je vais le retirer. En fait, pour le retirer, d'abord, il faut donner le sens de pourquoi. Ouais. Peut-être que les gens qui n'avaient pas compris... Moi, j'ai une éducation politique, Parti socialiste. Bientôt, j'ai 50 ans. Donc, je pense que de ma formation et de mon parcours, je ne vais pas aller à la radio et insulter la masse critique. Donc, ce que j'approche dans cette explication, que c'est le riz des moutons qu'il a diminué, il y a deux façons de le comprendre. C'est soit il a diminué le riz qui était destiné au bétail, parce qu'il y a des céréales qui sont destinées au bétail, soit
Mais les gens qui ont cru comprendre que c'est Sonko qui l'a diminué, ils font partie dans l'approche de ce qu'on appelle les suiveurs de Sonko, que tout ce que Sonko dit, c'est lui, tout ce qui se passe au Sénégal de bien, c'est Sonko, et comme s'il y a un messianisme qui est autoproclamé envers Sonko. Donc, qu'ils ne comprennent pas que s'ils comprennent ça, c'est des moutons, non, c'est l'esprit. Moi, je parle à des esprits éclairés, ou à des esprits, en tout cas, qui travaillent à comprendre des choses. Comme je disais tout à l'heure, si Sonko a un problème qu'il veut régler, tout le monde est au courant qu'il a un problème et qu'il va le régler. Et quand il va le régler, il ne s'érigera pas à prendre les mesures. Il a fait une telle stratégie pour y arriver. Il l'a expliqué plusieurs fois sur les tentatives d'empoisonnement, sur le coup monté avec Adissar, sur le cas Mambaïna où il y a une révision potentielle qui est en train d'être manipulée. Donc, on a l'habitude d'être manipulé. Mais, sauf que, quand le fait arrive devant et que personne n'a rien vu, mais c'est qu'il n'était pas à l'initiative. Donc, il faut juste le comprendre comme ça. Donc, ceux qui ont compris que... Machin, non, moi, je ne suis pas dans cette Bon, ceux qui l'ont compris autrement, est-ce que tu peux retirer au moins, on est tranquille dans l'émission, on est zen. Je vais être tranquille avec eux. Mais alors, je vais leur dire, je vais le retirer, mais à condition qu'ils se mettent à travailler dans le rescrit. Non, mais... Parce que sinon, non, parce que moi, je ne suis pas de Pastef. Mais par exemple, le paradoxe, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais cette criminalité qui s'était organisée, parce que quand un militant de Pastef te poursuit sur Internet et trouver même ta maison privée, venir avec une caméra te filmer, mais certainement le gars qui a réagi avec cet accident mortel, peut-être qu'il était dans la survie, parce qu'il ne s'attendait pas du tout voir quelqu'un qui arrive chez lui, avec une caméra et autres. Peut-être qu'il était accompagné avec d'autres gens, parce qu'on a déjà vu des pastéfiens passer à des bastonnades. Mais raison de plus qu'il faudra peut-être aussi faire attention aux mots qu'on sort. Mais moi, on m'a déjà averti, sincèrement, je te le dis, moi-même au Sénégal, je n'irai pas jusqu'aux élections de 2029, parce que de toute façon, ils sont incapables d'être dans la contradiction, dans la controverse. Donc, ce qu'ils pensent, c'est de la raison, ils passent à l'actif. Donc, ils ne raisonnent même pas. Ils passent à la violence de suite. Donc, il faut faire attention. Mais moi, je parle à des... Par exemple, le vice-consul de Bordeaux, que j'apprécie bien. Mais la première rencontre où Macky Sall a fait procéder à la fermeture du consulat de Bordeaux, donc j'étais le président des Sénégalais, donc je traitais ça avec votre ancien consul, Abdourahmane Koïta. Donc, comme je représente la communauté sénégalaise, ce fait-là arrive, toute la communauté arrive au consulat, donc il fallait que l'autorité reçoive le responsable des Sénégalais. Donc dans la délégation, donc j'avais choisi donc Diaïna Bassar qui est le conseil spécial du président de l'Assemblée nationale. Donc elle était membre de l'ASSO, elle s'occupait de la commission culture. Et il y avait d'autres femmes du social et deux anciens représentatifs. Donc je suis monté avec eux, donc on a pris acte des choses qu'ils peuvent expliquer. Donc je reviens et je fais l'exposé à la communauté. Mais tu sais ce qui s'est passé? Il a dit non, Khadim ne prend pas la parole. J'ai dit mais attends, pourquoi je ne prends pas la parole? C'est qui a dit ça, le vice-consul? Non, le vice-consul actuel, Issa Diène là. Donc, il ne voulait pas que je prenne la parole. La communauté, comme elle est très organisée... Et je suppose qu'il est de Pastef, c'est ça? Il est de Pastef. Donc, comme Pastef, il commençait déjà l'action. Et moi, je ne l'ai même pas écouté parce que je ne vais pas être dans ça. J'étais dans une situation de responsabilité non politique, mais communautaire. Tu as une minute, hein? Je te laisse finir. Donc, je prenais la parole, mais il s'est avancé vers moi pour me taper. Il a été intercepté par un Sénégalais, un ancien commissaire de police qui vit à Bordeaux. D'accord. Mais il a fait des clés de bras pour le retenir. Pour dire que les Sénégalais de Pastef, ils ne pensent qu'à la violence. Nous ne sommes pas dans la violence. Le Sénégal, nation, on a hérité. Si on doit régler nos problèmes avec des bagarres ou des armes, tout le monde s'est tiré, tout le monde s'est frappé. Donc ça, c'est pas difficile. Mais l'idée, c'est de construire cet État-nation-là, qui est jeune, même pas 80 ans, qu'on doit le construire dans un esprit où chacun propose ses idées, mais dans l'adversité, mais qu'on arrive à une étape tranchée qui est des élections que chacun vote. Merci, et j'espère que la paix reviendra à Bordeaux. Comment? J'ai dit, j'espère que la paix reviendra à Bordeaux.
Non, mais on aura la paix. Mais je pense que depuis lors, quand même, il a un peu maturé. On a fait plusieurs plateaux de télé ou d'émissions enregistrées, médiatisées. Donc, je pense qu'il a plutôt appris comment on doit respecter un point de vue différent. Maintenant, le reste... D'ailleurs, le paradoxe, c'est que j'ai vu qu'il a voyagé 3 fois dans un mois au Sénégal, alors qu'on dit que le Sénégal n'a pas d'argent. C'est qu'est-ce qui finance... Mais peut-être ce sont à ses propres frais, toi aussi. Non, faut pas aller vite en besogne. Il vient d'être nommé. Mais où est-ce qu'il trouve l'argent de voyager 3 fois dans un mois au Sénégal? Mais l'ami, ces gens, ils ne travaillent pas. Comment tu peux aller au Sénégal 3 fois le même mois? Explique-moi. Toi-même, donc tu as l'argent là. Essaie de voir avec quel argent. Voilà. Mais, déjà, c'est des autorités diplomatiques, donc ils doivent représenter les Sénégalais. Quand ils font une commémoration, tu ne trouves pas le temps. Mais dans le même mois, tu trouves 3 fois l'argent pour faire des allers-retours au Sénégal. Merci. Avec quelle mission? Non, il faut être sérieux. Merci beaucoup. Ce PASTEF-là, c'est une erreur de l'histoire. Il faut que les gens reprennent leur esprit et esprit critique et être libre. Merci. Djadjeuf. Merci, bonne émission, l'ami. Voilà. Merci beaucoup, Khadim Ndoye. Et oui, donc, chacun son domaine. Il a avoué qu'il est nul en foot, donc on le laisse parler de politique. Bon, on va aller à Paris. À Paris, je sais qu'on a un foot. Mme Thierno Birahim Dieng. Allô, allô. Allô, oui, salam alaikum. Maaleykum salam, nakamu. Santé à la gueule de Seigne Bamba Khadim Mustafa. Richard, comment tu vas? Bien, merci. Ah, ça va, merci Richard. Et la Coupe d'Afrique, comment tu la trouves, Richard? Comment tu trouves le début et tout ça, les équipes? Je vais répondre à la place de Richard. Parce que Richard n'est pas foot du tout, même s'il habite à Marseille. Ah, moi, je croyais que la Méditerranée, tout le monde est Non. Je sentais qu'il allait allait souffrir pour sa réponse. Non, mais je peux répondre que j'entends quelques échos, donc je suis un peu au courant sans vraiment suivre. Ah, d'accord, voilà. Ben après, c'est une belle Coupe d'Afrique. Niveau organisation, présentation, oui. Organisation, j'ai oublié de le dire. Niveau organisation, niveau pelouse, parce que j'ai vu qu'il pleut énormément. Et si c'était dans nos pays-là, excusez-moi, les matchs allaient être arrêtés. Ça va être un peu compliqué. Donc là après nous, c'est à notre faveur, quoi. Le temps qu'il fait un peu. Parce que ce sont des gens qui sont habitués à ce type de climat. C'est-à-dire qu'il pleut au moment où je veux, parce qu'ils jouent la plupart du temps en Angleterre et tout ça, il pleut là-bas. Et ce sont des joueurs professionnels, ils sont nés ici. Donc voilà, c'est bien d'organiser la CAN dans ces conditions-là. Donc voilà, c'est pas la pluie qui fait que les matchs manquent de qualité et de tout ça et de rythme. Tout à fait. Après, pour le Sénégal, nous jouons avec une équipe qui nous pose pas mal de problèmes parce que quand on regarde bien, c'est l'équipe qui nous a marqué le plus de buts. Voilà, nous, on arrive à marquer des buts. On a fait plusieurs matchs. Par exemple, on fait 12 matchs ou bien 5 matchs, on marque 12 buts ou 20 buts. Si on totalise le nombre de buts qu'on a marqué, on a marqué presque 20 buts avec peu de matchs. Ça veut dire qu'on a une attaque qui fonctionne. On a un bon milieu de terrain. Donc, sur tous les compartiments du jeu, le Sénégal il tient bien. C'est-à-dire qu'on a une équipe, on a une bonne défense, on encaisse très peu de buts. On a une attaque, mais des fois, on est fébrile. Et que des fois, j'ai l'impression que le Sénégal adopte le jeu marseillais, c'est-à-dire les 10 premières minutes, 15 premières minutes, il se laisse balader et tout ça, se laisse déborder. Et ça, il ne faut pas le faire avec les Congolais. Un Parisien toujours prêt à taper sur l'Olympique de Marseille, même s'il n'y a pas lieu. Mais tu sais que moi, je suis Marseillais. Je supporte Marseille. Mais c'est que Marseille, des fois, là... Tu n'es pas obligé de faire le parallèle avec l'équipe du Sénégal, avec l'OM. Hein? Laisse l'OM tranquille. Mais il faut qu'il arrête les 10 premières minutes, les 6 minutes, 10 premières minutes, 15 premières minutes, de souffrir, de laisser l'adversaire, voilà quoi, dominer et déterminer le jeu. Et justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a un excès de confiance? Ça veut dire qu'un excès de confiance, ça veut dire que Sénégal, on a une équipe. On a une très bonne équipe. Mais un match, c'est pas qu'on est meilleur sur la feuille, qu'on doit être meilleur. C'est sur le terrain qui compte. Il faut vraiment dominer les actions, les balles arrêtées, les deuxièmes ballons, ensuite savoir dépasser, faire la bonne passe au moment où il faut faire la passe, anticiper et tout ça. Donc, le football, c'est ça. Donc, eux, ils ont un défenseur, Mbemba, qui est très bon. Et quand il monte, il peut marquer. Donc tout ça, il faut le faire. Oui, ça, il n'est pas là, celui qui joue à Newcastle là. Donc il n'est pas là, il est blessé.
Et il y a Mokambu, donc il a 34-35 ans. Ouais, mais il te met de jolis buts. Hein? Il met des buts comme nous. Nous, on a une équipe avec des jeunes et aussi avec des anciens. Et on arrive à avoir la symbiose. Ils s'entendent bien. D'accord? Donc, il faut qu'on joue à ça. On a un entraîneur aussi qui a de l'audace, qui a un système de jeu aussi qui n'est pas mauvais, parce qu'il marque des buts. Le Sénégal avait des problèmes, même si on avait les meilleurs attaquants du monde, on avait des problèmes pour marquer, pour finaliser. Ce que Gana Gueye a dit après le match contre Botswana, je suis d'accord avec lui. Quand on domine une équipe, il faut marquer les buts. On aurait dû marquer 6. Oh, vous n'êtes jamais content. 3-0, vous n'êtes pas content? Vous voulez qu'on les batte 10-0? Non, je suis très content. Mais Lamine, si par exemple tu as des occasions, il faut les mettre. Parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Et les Congolais, ils sont motivés pour nous battre. Eux, leur Coupe d'Afrique, même si après, ils ne vont pas plus loin, mais s'ils gagnent le Sénégal, ils sont contents. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait ça. Mais nous, c'est à nous de faire attention, de les attendre, de voir quel système de jeu il va mettre en place. D'accord, une minute pour conclure, hein, c'est pratiquement la fin. Voilà, pour conclure, donc voilà, pour le foot, et nous sommes tous derrière les Lions. C'est tout le Sénégal, uni comme un seul homme, pour supporter. Nous sommes tous ensemble, nous aimons tous nos Lions. Merci. Donc voilà pour la conclusion. Donc pour la politique, je voulais juste dire que le riz importé qui coûtait 22 000 et quelques CFA, est maintenant à 13 000. C'est-à-dire que le gouvernement de Ousmane Sonko a enlevé 9 000 francs du prix du riz importé. Et ce riz importé, je crois qu'il n'est pas destiné aux moutons, mais aux populations sénégalaises. Merci. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup. Voilà, dans cette émission, Richard, tu as compris que les gens, ils se lancent des pics de temps en temps. Voilà, mais des pics gentils. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Donc, on va faire vite pour aller se mettre devant la télévision pour regarder le Congo et les autres au stade. Et voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi, ce qui m'énerve, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations est tellement belle. Vraiment, c'est un moment de convivialité quand on voit tous les pays qui sont qui se chamaillent, ok, mais qui créent vraiment de véritables liens. Voilà, on a les médias qui sont là, les stades sont construits, les pays, tout le monde est content. Et la FIFA veut nous enlever ça. Vraiment, je trouve ça assez dégueulasse. Donc, à partir de 2028, sachez que la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu tous les 4 ans, comme la Coupe d'Europe, comme la Coupe de l'Europe, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et comme le championnat d'Europe et la Coupe du Monde. Voilà. Le football africain doit être géré par la CAF et non par la FIFA. L'organisation, la gestion, même si la FIFA doit accompagner la CAF, parce que oui, on a besoin d'argent, mais nous accompagner ne veut pas dire prendre notre place. À l'heure où les nouveaux dirigeants africains prônent le souverainisme sur le plan politique, la CAF n'aurait jamais accepté de courber l'échine cette fois-ci. Pardon, cette fois-ci pour de bon en acceptant la Coupe d'Afrique tous les 4 ans imposée par Gianni Infantino, le président de la FIFA, vraiment qui utilise notre président de la CAF, donc Patrice Motsepe, comme il a envie. Voilà. Donc, comme j'ai dit, par contre, moi, j'aurais bien aimé entendre les grands dirigeants du football africain, les présidents de fédération, les présidents de la République, pourquoi pas le Premier ministre, comme l'a dit Matarli tout à l'heure, et les autres personnalités, les stars, voilà, les El Hadji Diouf, qui ont envie souvent de l'ouvrir. Ben, c'est le moment. Pourquoi vous ne l'ouvrez pas? Voilà. Les Didier Drogba, je veux aussi les entendre sur ça. Voilà, donc Samuel Eto'o, etc., etc. Bon, Richard me dit que c'est fini l'émission, mais en tout cas, voilà, on est très, très, très énervés pour nous qui adorons le foot, que l'Afrique soit encore ce berceau où tous ces Occidentaux-là profitent pour faire plier, en tout cas, ces gens-là. Donc, le football africain est vraiment piétiné, baladé, dévalorisé par la FIFA et les clubs européens. On a vu, on devait libérer les joueurs depuis le 8 décembre. Finalement, Gianni Infantino, lui-même le président de la FIFA, a dit finalement ce sera le 15. Et même certaines équipes n'ont pas accepté. Pour jouer la Coupe d'Afrique, vous savez que cette Coupe d'Afrique, Richard, aurait dû être jouée en été.
Mais il y avait la Coupe du Monde des clubs et Gianni Infantino encore a dit il faut décaler ça en hiver. C'est pour ça qu'on le fait le 21 décembre. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire sur cette FIFA-là qu'à un moment donné, il va falloir que l'Afrique peut-être perde un peu d'argent, mais garde sa dignité. Bonne émission, Richard, avec Jacques et Eric, et à samedi prochain. Sena nyana langa tambalek fanga baga yeg jamba marawach degala gine warul tit mom duragal jamba marawach modi buru albe la fek dalay da lolu la ñapa la faida mo abe la faida kala doye full fighter, oh I'm a full fighter, hello to la yeah. Full fighter, oh I'm a full fighter, hello to la yeah. Don't let the break come hard, girl, you want your body come back again. Let the break come hard, girl, you want your body come back again. Man is certificate, l'agneau du Sénégal, l'agneau de la terre. Jai Gaide Jalore wanna kiblew Belli chenu Loje mendi Umar Gaye said Amana chinonu lanyu khon No fatiga Ilaji ju Mune pudu wana tekti jukal lepulu tidef Nampak seni maro Langan khamne Len lo len manul Sulu yene reka festef Len lo fighter, oh I'm a full fighter, can I do it? Full fighter, oh I'm a full fighter, can I do it? Full fighter, oh I'm a full fighter, can I do it? Can they keep my way? You're funny.